Salut YouTube, salut les amis. Alors, nouvelle de la journée. Eh ben, ça va plutôt bien. Là, je suis dans des hauteurs de conscience qui sont relativement confortables et agréables. Donc, dans l'esprit, ça va vraiment bien. Par contre, dans le corps, Joker. On va pas parler du corps. Le corps, il souffre énormément. Je sais pas si c'est des mémoires qui se libèrent, quoi, mais ouais, c'est vraiment très 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 douloureux dans mon corps. Dans mon cœur et dans mon système digestif, enfin, estomac, foie, intestin, et le cœur, j'ai des gros piquets au cœur. Alors d'un côté, je m'inquiète parce que je me dis, je vais faire une crise cardiaque, ça serait dommage, mince, on n'est pas encore arrivé à la fin. Et d'un autre côté, il y a ma chamane qui me dit, mais non, t'inquiète, c'est juste les verrous de ton cœur qui se déverrouillent, et du coup, ça fait un peu mal. Mais c'est, voilà, le chakra du cœur se libère, et, et vraiment, c'est chouette ce que je vis en ce moment. Là, j'ai eu la chance de croiser des personnes grâce à cette chaîne YouTube, et l'échange est tellement riche, et du coup, je prends conscience de plein de choses. Et je prends conscience de c'est quoi en fait le problème de l'humanité, de mon point de vue. C'est que l'humain, il se ment trop à lui-même. On lui a trop appris à faire semblant, à pas montrer, à garder ses émotions à l'intérieur de lui et surtout les refouler et faire style que tout va bien, pour que ce soit correctement acceptable par tous, politiquement correct comme on peut dire. Et je me rends compte en fait, l'humain il se ment trop à lui-même. Donc forcément ça peut générer que de la souffrance. Si tu fais semblant d'être, tu peux pas être. Et si tu peux pas être, t'es en prison. T'es dans la prison de tes apparences. Et dans cette prison-là, il y a, allez vas-y, on fait croire que la mort n'existe pas. Non, non, la mort elle n'existe pas. Non, la mort elle n'existe pas. Non, on parle pas de la mort. Ça se fait pas. Quoi? T'as un cancer du pancréas? Non, non, t'inquiète, tu vas pas mourir. Bah si, et tout le monde va mourir. Que ce soit d'un cancer, de la mort, de la vieillesse, d'un accident ou quoi que ce soit, on vient sur Terre pour faire l'expérience d'un passage où on est et on meurt. Et voilà, l'âme fait son expérience, récupère ouais, les choses expérimentées pour la future vie, enfin pour sa future vie. Donc, et ça, c'est mes croyances qui m'aident à résilier. Mais n'empêche que j'ai quand même vérifié plein de choses à ce sujet-là. Et sans parler de réincarnation ou de quoi que ce soit, après, il y a des chercheurs en sciences. Il y a un psychiatre à Lyon, il s'appelle Olivier Chambon. Il fait des études sur la conscience, sur la vie après la mort, sur les expériences de mort imminente. Et c'est un scientifique, c'est pas moi. Et il dit la même chose que moi, que la mort n'est qu'un passage. De la même manière que tu nais, c'est un passage, et ben quand tu meurs, c'est un autre passage. Et ça, déjà, le premier problème, c'est que l'humain ne veut pas regarder la mort en face. Lui, il voit juste l'abandon et la perte. Il voit pas la beauté de la chose, en fait. Donc, premier mensonge, c'est ça, c'est se faire croire que non, non, on va pas mourir, qu'on est immortel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Se faire croire que la mort n'existe pas, se faire croire que vieillir ça n'existe pas, donc tu vas te ruiner en crème anti-rides, en compléments alimentaires, en je sais pas trop quoi, juste pour garder la jeunesse. Mais la vieillesse, ça fait aussi partie du cycle de la vie qu'on est venu expérimenter. Donc courir après le paraître, ne pas accepter la vieillesse, montrer des vidéos d'hommes et de femmes par exemple de 60 ans qui en paraissent 40, juste pour vendre des cosmétiques ou j'en sais rien trop quoi, c'est pourri, c'est pourri. Faut accepter les choses comme elles sont et arrêter de se faire croire. Arrêter aussi de faire croire que tout va bien. Parce que c'est ça en fait, ne serait-ce que l'expérience. Salut, ça va? Bah le ça va, personne répond bah non, ça va pas.
Il y a ça et ça et ça qui va pas, et puis en plus, même si tu réponds pas, si tu réponds ça, l'autre, c'est pas dit qu'il va avoir envie de t'écouter en face. Et en vrai, il y a personne qui va. Il y a personne qui va parce que tout le monde réfrène ses émotions, tout le monde contient, essaye de retenir, et on continue de faire semblant comme on nous a dit de faire. Non, il faut vraiment aller chercher en soi, et faire tout sortir. Et une fois que tout est sorti, on peut être soi et s'accepter. En faisant semblant, on s'accepte pas. Donc ouais, j'avais envie de parler de ça et de dire c'est bon maintenant, on a assez fait semblant, et si maintenant on enlevait les masques. Et maintenant, si on ouvrait les cœurs, et si on osait se dire les choses, et si on osait s'accompagner dans les choses difficiles qu'on cache. Moi, j'ai rien caché dans mes vidéos, ça a été super dur. J'avais vraiment très 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 honte d'exposer ma misère interne, mais c'était mon seul. Il me restait que cette carte, je savais plus quoi faire d'autre, quoi. Et mine de rien, dans ce chemin-là, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont fait des effets miroirs hallucinants. J'hallucine encore, quoi. Et je me dis, mais oui, c'est ça, en fait. Ça sert à rien de faire semblant qu'on est fort, parce qu'en vrai, notre force, on va la trouver dans notre vulnérabilité. C'est en étant vrai et vulnérable qu'on peut être fort. Et être vulnérable, ça veut dire quoi? Ça veut dire oser regarder en soi et dire, bah ouais, ouais, j'ai souffert, ouais, il y a ça qui m'a mis par terre, ouais, il y a ça qui m'a détruit. Alors après, on va chercher des excuses et essayer de comprendre pourquoi j'ai vécu ça, et trouver des excuses à l'autre, etc. Mais ça, c'est qu'une partie du travail. Et dans le travail à faire, c'est ok, comprendre les blessures, le contexte, pourquoi elles sont arrivées, trouver des excuses à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi reconnaître ces parts qui ont souffert. Et moi, l'expérience que j'ai vécue là, en autorisant Terminator à dire son secret ultime, je crois que ça a libéré quelque chose de très puissant en moi, de très fort. Et, et je me dis que l'issue de secours, elle est là. Montrer sa vulnérabilité au lieu de faire semblant qu'on est fort. Et ensuite, s'accompagner les uns les autres pour travailler sur ce qui fait mal, sur ce qui blesse. Et il y a plusieurs façons de faire, en fait. Quand on a une mémoire qui réactionne en soi et donc qui fait mal, on peut la décortiquer mentalement pour comprendre, et c'est important de comprendre ce qu'on a ressenti et ce que l'autre nous a envoyé, pourquoi il nous l'a envoyé, etc. Mais aussi, c'est important de... Donc, il y a analyser d'un côté et ressentir de l'autre. Et si on ne pratique pas les deux, le travail, il n'est pas complet. Donc, d'un côté, c'est ok, on analyse les tenants, les aboutissants, et ça amène une compréhension mentale et peut-être une ouverture de conscience. Et ensuite, ce qui est vraiment difficile à faire et qu'on n'a pas l'habitude, c'est aller goûter dans le corps ce qui se passe. Ne plus réfléchir au problème et focaliser son attention sur le corps et faire un scan de tout le corps et trouver les endroits qui sont serrés, qui sont noués, qui sont douloureux, où c'est chaud, où c'est froid, où c'est tendu. Et quand on a trouvé ces endroits-là, en général, dans la méthode Tipeee par exemple, on va dire qu'il y a 3 endroits dans le corps qui vont s'activer. Et donc c'est repérer ces 3 endroits qui s'activent, ne pas réfléchir à pourquoi ça s'active et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient, on s'en fout. Juste rentrer dans la sensation, goûter la sensation, rentrer dans la sensation et se perdre dedans. Et à un moment donné, quand vraiment on se perd dedans, sans vouloir arrêter la sensation, sans vouloir la contrôler, juste en l'observant et en la goûtant, et au bout d'un moment, ça se dissout. Et le processus, c'est quoi? Et quand on est petit, allez, je me fais rejeter, donc je cristallise une énergie, une émotion, une vibration dans mon corps parce que mon cerveau n'a pas pu traiter l'information, c'était trop douloureux pour mes émotions. Ce truc cristallisé, ça fait des nœuds dans le corps et dans l'esprit. Donc il faut et dénouer l'esprit pour la compréhension et dénouer dans le corps. Et pour dénouer dans le corps, c'est juste l'attention, la concentration à ce qui est ressenti. Et ça, c'est relativement efficace. Mais c'est un processus qui fait super peur.
on n'a pas envie de goûter la sensation du corps. On pourrait avoir l'impression qu'on va en mourir, que ça va nous dévaster. Voilà. Donc j'avais envie de parler de tout ça ce matin parce que ça me semble important et puis comme ça je me dis bon là je me sens un peu seule, pas du tout avec du monde, je sens pas de tribu et tout va bien. Mais bon, je sais qu'il y a une tribu, donc je me dis c'est bien de pouvoir verbaliser tout ça pour que certaines personnalités quand elles sont en PLS peut-être prennent note de comment il faut procéder. Voilà. Donc je suis une bonne vibration, je suis bien motivée, j'ai une grande foi, je sens des choses se projeter de vraiment très belles. J'ai un espèce de rêve d'enfant qui est en train de, j'allais dire, de se matérialiser et je l'aurais pas pensé comme ça. Mais je peux pas en dire plus pour le moment. Mais en tout cas, c'est vraiment très beau la tournure des événements et, et j'ai vraiment foi dans l'humanité et je crois que c'est l'heure qu'on se réveille, qu'on se regarde en face, quitte à ce que ça fasse mal. De toute façon, on a déjà mal. Et je pense que c'est en allant guérir nos blessures qu'on peut transformer l'humanité, le monde. Parce que, par exemple, moi, le fait d'être blessée, bien sûr, je suis victime, je suis blessée, je suis ceci, je suis cela. Mais je suis aussi l'opposé, c'est-à-dire que j'ai imprimé à l'intérieur de moi le bourreau. Et ça marche pour tout le monde, pas que si on est TDI. On a les deux en soi. Donc c'est reconnaître les deux en soi, sa part victime et sa part bourreau, et à ce moment-là, le travail, il est complet. Voilà pour ma vidéo du jour, force, courage, et à tout le monde, et voilà, le message c'est osez vous regarder en face, même si ça fait mal, c'est ce qui libère et c'est ce qui vous donnera la possibilité d'être véritablement ce que vous êtes au fond de vous, sans tous les conditionnements et les blessures. Voilà, c'était c'était un message d'humeur, comment dire, j'ai beaucoup de foi ce matin. Voilà. Allez, à plus, ciao tout le monde.